Donc, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il est dit, celui qui continue à pécher appartient au diable. Il y a virgule, car le diable a péché. Le diable a. Le diable a péché dès le commencement. Il y a point. Ici, là, il y a 2 points que vous devez savoir, qu'on va éclairer. Premier point, première phase, on vous dit, car le diable a péché. Le diable a péché. Quand on dit que quelqu'un a péché, ça dit qu'avant, il n'avait pas péché. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit, tu es tombé, ça dit qu'à un moment donné, tu étais debout et tu es tombé. Quand on te dit, tu as menti, ça dit qu'à un moment donné, tu n'as pas menti et tu es allé mentir. Donc ici, quand on dit, car le diable a péché, ça dit qu'à un moment donné, cette créature, avant d'être le diable, n'avait pas péché. On vous dit dès le commencement. Ici, on parle de quel commencement? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les Écritures. Ils pensent que dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est question du commencement du diable lui-même. C'est-à-dire le commencement même de cette créature-là. Non. Ce commencement-ci, quand on dit le diable a péché dès le commencement, vous comprenez ici que ce commencement est uniquement dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Ça s'adresse par rapport à l'homme. Par rapport à l'homme. Parce que avant que le diable ne pêche ici, là, dès le commencement, avant, il était d'abord un chérubin. Ça, je l'ai déjà démontré, on va encore le redémontrer. Le diable était d'abord, auparavant, un chérubin protecteur. C'est-à-dire un ébouté moudi. Un ébouté moudi. C'est ça son nom, le nom des chérubins dans la langue originelle. Les gens viennent parler de la Bible, même s'il y a des erreurs, des contradictions, des mensonges, trafiqués, ainsi de suite. Il faut être spirituel pour comprendre le spirituel. Il faut être spirituel pour comprendre les œuvres, c'est-à-dire les manœuvres du diable, les manœuvres de Satan. Il faut être spirituel pour comprendre les choses du Loba. Quand je dis spirituel, c'est pas le spirituel occulte. C'est pas le spirituel des mystiques. C'est le spirituel selon la vérité. Selon la vérité pure, authentique. Donc je répète, il est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui continue à pécher appartient au diable, car le diable a péché. Le diable a péché. Quand on dit le diable a péché, ça dit qu'avant cette créature n'avait pas péché. Mais maintenant a péché dès le commencement. C'est quel commencement ici? On fait allusion. C'est quel commencement Jean fait allusion ici? Ça, c'est le commencement par rapport à la condition de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Là, il parle par rapport au plan visible. Mais on sait qu'il y a eu un commencement. Il avait d'abord péché une fois. Bon, il avait d'abord péché. Il a d'abord chuté dans le plan spirituel. Ça, on va arriver plus tard. Mais ici, c'est le plan visible. C'est pour cela qu'on vous dit, le Fils de Dieu est apparu. Est apparu où? Il est apparu dans le visible, précisément pour détruire les œuvres du diable. Parce que le diable a péché dès le commencement. Quel commencement? Le commencement de l'Éden. C'était en Éden, dont dans 1 Jean chapitre 3 verset 8 fait allusion. Est-ce que vous comprenez? 1 Jean chapitre 3 verset 8 fait allusion au commencement du péché de Satan, c'est-à-dire du diable. C'était par rapport dans le monde visible, physique, dans astral, par rapport à la période du premier homme. Le premier homme, Moto, qui est l'homme universel noir. Bible parole de vie, il est dit, si quelqu'un commet des péchés, il appartient à l'esprit du mal. Parce que l'esprit du mal est pécheur. Depuis le début. Depuis le début. Donc eux, quand ils vont lire, même plusieurs versions, ils vont se dire, ah oui, il est précisément écrit ici que l'esprit du mal a péché depuis le début. Donc pour eux, début c'est quoi? Début c'est la création, selon eux. Pour eux, le début c'est la création de cette entité-là. Cette entité du mal, cette entité occulte, cette entité mystique. Donc ils vont nommer le diable. Donc eux, ils diront que Dieu en gros, a créé le diable. C'est pour ça qu'on vous dit, la Bible parole de vie, parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début. Mais quel début on fait allusion? Celui qui écrivait là savait exactement ce qu'il était en train d'écrire. Mais sauf que les biblistes, sauf que des gens mal intentionnés vont venir rédiger
vont changer l'histoire, vont changer l'écriture, vont falsifier l'écriture. Bon, les copies. Ils vont tout changer. Et les gens qui sont nés des arrivistes qui viennent d'arriver, ils vont lire cela. Ils vont même pas faire la distinction entre le vrai et le faux. C'est pour cela qu'on vous dit, parce que l'esprit du mal est pécheur depuis le début, pourquoi le Fils de Dieu est venu? Il y a point d'interrogation. Il est venu pour détruire les actions de l'esprit du mal. Les actions de l'esprit du mal. On va pénétrer plus en profondeur. Traduction œcuménique de la Bible. Il est dit, qui commet le péché est du diable. Il y a virgule. Parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Il y a point ici. Beaucoup de personnes vont prendre cette version, peuvent prendre cette version en disant, vous voyez, donc depuis l'origine, le diable est pécheur. Donc on parle de quelle origine? Ils vont dire, ah, c'est l'origine du diable. Donc si c'est l'origine du diable, il n'a pas pu se créer lui-même. Donc forcément, ils vont dire, c'est Dieu qui a créé ce diable-là. C'est pour ça qu'il pêche depuis l'origine. On fait allusion à quelle origine ici? Ici, là, l'apôtre Jean est en train de parler de l'origine de l'homme. Est-ce que vous comprenez? On va vous montrer la version qui explique mieux par rapport à ça. Donc, ici, là, cette origine-là, c'est l'origine de la création du monde. Donc, quand on dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans d'autres versions, Dieu créa le ciel et la terre. Là, c'était l'origine par rapport au plan visible de l'homme. Mais celui qui écrivait ça savait néanmoins, parce qu'on a juste tordu ses phrases. Donc, qui commet le péché est du diable. Parce que depuis l'origine, le diable est pécheur. Mais quelle origine? Ce n'est pas l'origine de sa création. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici pourquoi a paru le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a paru où? Selon les Bibles classiques. Il a paru dans le visible pour détruire les œuvres du diable. Selon eux, ils disent que le Fils de Dieu habite dans le ciel. Donc, comment il va encore apparaître dans le ciel pour détruire les œuvres du diable? Ça dit qu'à un moment donné, il n'était pas dans le ciel. Non? Quand le diable pêche dès le commencement, c'est pour cela qu'on veut dire que le Fils de Dieu vient maintenant pour détruire les œuvres du diable. Parce qu'il a péché où? Il a péché selon 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il a péché dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Dans le monde physique, le monde matériel qu'on peut voir, qu'on peut toucher. C'est là où on vous dit maintenant que le Fils de Dieu est venu dans ce monde-là où ce Satan, ce diable a péché dès le commencement de la création de l'homme pour détruire ses œuvres. Écoutez attentivement. Bible de l'épée, il est dit, celui qui s'attache au péché, virgule, est de la contrariété humaine. Vous voyez? Donc, la contrariété humaine ici, c'est qui? C'est le diable. C'est celui dont fait allusion, c'est le diable dans la Bible de l'épée, je répète, celui qui s'applique au péché, virgule, est de la contrariété humaine. Car la contrariété humaine pêche dès le commencement. Point. Bon, si le diable a péché dès le commencement, et qu'on vous dit que c'est la contrariété humaine, vous voyez que ça ne tient pas. C'est-à-dire que avant que le diable était déjà le diable, la créature qui est devenue le diable, quand elle est devenue le diable, le monde n'existait même pas encore. Les humains n'existaient pas. L'homme n'existait pas. Est-ce que vous comprenez? L'univers n'existait pas. C'est pour cela que dans la Bible de l'épée, il est dit, celui qui s'applique au péché est de la contrariété humaine. Car la contrariété humaine pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres de la contrariété humaine. Dans le livre de Jean, chapitre 8, au verset 44, on explique mieux ici. Dans Jean, chapitre 8, verset 44, traduction œcuménique de la Bible, il est dit, votre père, virgule, c'est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Il y a point. Dès le commencement,
il s'est attaché à faire mourir l'homme. Il y a point virgule. Vous voyez la révélation? Vous voyez la révélation ou pas? Je répète, dans Jean chapitre 8 au verset 44, à tous ces gens qui disent que Dieu a créé le diable et que en le créant, il a péché directement parce qu'on l'a créé comme ça, vous comprenez que vous n'êtes pas assis dans les Écritures et vous ne faites pas le poids avec celui qui est assis en face de vous. Est-ce que vous comprenez? Je suis le seul enseignant, je suis le seul maître ici dans cette réalité. Donc je répète, dans Jean chapitre 8 au verset 44, il est dit, dans la traduction œcuménique de la Bible, votre père est le diable. Et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Il y a point ici. Dès le commencement, il c'est qui? C'est le diable, s'est attaché à faire mourir l'homme. Mais il y a point virgule. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand on a créé le diable, l'homme était déjà là, selon les logiques à eux. Et ça ne tient pas. Donc avant que la créature ne devienne le diable, le monde n'existait pas encore. Les multivers n'existaient pas. Ça, il y a des versets qui le démontrent et je vais vous montrer ces versets-là. Donc, le personnage de Satan, ou on va dire Satan, le diable, tout ça là, l'esprit du mal, là, ici, on vous dit que le péché, donc, 1 Jean, chapitre 3, verset 8, et dans Jean 8, 44, fait allusion, son péché du commencement, c'était le péché qui était dans le monde. Il a péché dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Mais avant ça, il avait d'abord commis un péché dans le plan avant que le premier homme n'arrive, avant que le monde entier ne soit créé. Le monde entier soit créé. Mais ici, avant de parler du monde spirituel, on va d'abord s'arrêter dans le plan visible. Parce que quand je parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Et quand je vais les amener dans les hautes sphères, c'est pour cela qu'à un moment donné, comme je le disais dans les Écritures, il y a des gens qui disent à Christ, jusqu'à quand vas-tu laisser notre esprit en suspens? Ça veut dire quoi? C'est qu'on va prendre leur esprit, on va les amener dans les hauteurs et on va les suspendre là-bas. C'est pour ça qu'ils savent que leurs esprits sont en suspens. C'est ce que dans les films de Shaka Zulu, dans la série de Shaka Zulu, quand les colons sont arrivés voir Shaka Zulu voulait le pouvoir de la part de ces gens. Il y a un de ses conseillers, un de ses, on va dire, de ses amis, de ses proches, qui lui dit en gros, parce qu'il se considérait comme un fauve, un animal fauve. Et on lui dit que ces gens-là qui sont venus, ils veulent te donner des ailes pour que tu partes en l'air. Et chacun, selon la série, il disait oui, c'est bien. L'autre dit non. Le fauve qui est là, soit c'était le léopard, lui, on te donne les ailes pour que tu ailles en haut, donc on te met en suspens pour mieux te contrôler. Parce que le léopard ne doit pas voler. Un fauve n'est pas là pour voler dans les airs. Son terrain favori, c'est sur le sol. Donc vous comprenez ici que le vrai Christ, qui est Dieu qui savait, a pris l'esprit de ces gens, il les a mis en suspens. C'est pour cela que vous comprenez ici dans dans Jean chapitre 8, verset 44, il est dit, votre père est le diable, et vous avez la volonté de réaliser les désirs de votre père. Il y a point ici. Dès le commencement, c'est qui? C'est le diable. Il s'est attaché à faire mourir l'homme, Donc ici, là, on parle de la tentation de l'homme et la femme dans le jardin d'Éden. C'est ce que Jean 8, 44 fait allusion. C'est ce péché, ce commencement-là, c'est le commencement de la création. C'est-à-dire, c'est au début quand l'homme a été créé. C'est au début quand l'homme a été créé. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette faute-là aussi dont Jean fait allusion. Dont même votre soi-disant Jésus a fait allusion dans Jean 8, 44. Dès le commencement, c'est-à-dire le diable, s'est attaché à faire mourir l'homme. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il puise dans son propre bien parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Dans la traduction John Nelson Darby, il est dit ceci. Lui, c'est-à-dire le diable, a été meurtrier dès le commencement. Meurtrier dès le commencement, ça veut dire quoi?
Dès le commencement, quand on dit un meurtrier, c'est quoi? Un meurtrier, c'est quelqu'un qui tue les gens. Mais le diable a tué qui? Dès le commencement. Donc, le meurtrier ici, c'est quoi? Pas ses paroles mystificatrices, pas ses paroles occultes. L'homme va perdre la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit c'est un meurtrier. Donc, vous dit ici, lui a été meurtrier dès le commencement et il n'a pas persévéré. Écoutez attentivement la révélation. On vous dit ici, dans Jean 8, 44, dans la traduction John Nelson Darby, lui a été meurtrier, c'est-à-dire le diable, dès le commencement, virgule, et il n'a pas persévéré. Il n'a pas persévéré dans la vérité. Il y a virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Quand on dit que quelqu'un n'a pas persévéré dans la vérité, ça veut tout simplement dire à un moment donné, il était dans la vérité. Mais sauf qu'il n'a pas persévéré. C'est ça la persévérance. Persévérer, c'est quoi? C'est demeurer ferme et constant dans un sentiment, virgule, une résolution. Donc on vous dit ici, dans Jean 8, 44, traduction John Nelson Darby, que votre personnage dont vous dites le diable, à un moment donné, cette entité, avant d'être le diable, était dans la vérité. Mais sauf qu'il n'a pas persévéré. C'est ce que je disais dans l'autre vidéo, mais les gens n'ont pas compris. Parce qu'ils sont juste victimes des mauvaises traductions, ils sont juste victimes des mauvaises Bibles, ils sont juste victimes de leur ignorance. Il n'a pas persévéré dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Traduction David Martin, il est dit, il a été meurtrier dès le commencement, virgule, il n'a point persévéré, il n'a point persévéré, il n'a point persévéré dans la vérité. Ça dit qu'à un moment donné, il était dans la vérité. Mais sauf qu'il n'a pas persévéré. C'est pour ça qu'on vous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, quand tu vas persévérer, ça dit que tu vas persévérer en étant dans la vérité.